Salut les gars. Alors, petite vidéo en direct de ma séance. Avant de commencer, question simple, est-ce que c'est possible, selon vous, de progresser de manière significative sur un mouvement sans le travailler pendant plusieurs mois? Si vous posez la question à peu près n'importe quel go muscu, il va vous dire Non, absolument pas. Il faut travailler un mouvement pour progresser, il faut le travailler régulièrement pour garder l'influx nerveux, pour garder la technique, blablabla. ceux qui suivent la chaîne depuis ses débuts ont déjà vu que l'année dernière, j'avais arrêté de travailler, comme tous les ans d'ailleurs, pendant environ 6 mois, tout ce qui était fonte lourde, donc squat lourd, soulevé de terre lourd, hip thrust, etc., tout ce qui est 150 kg, 200 kg, tout ça, parce que, en gros, mon planning annuel, c'est pendant la saison plus ou moins hivernale, je m'entraîne dans ma salle, donc gros focus fonte, squat lourd et compagnie, un peu plus go muscu traditionnel, et pendant grosso modo l'autre moitié de l'année, donc environ 6 mois, quand il fait beau, je m'entraîne dehors, dans les parcs, avec mon caddie, un peu de fonte, mais plus axé street workout. Et du coup, pour les jambes, j'ai quasiment toujours que 30-40 kg max. Donc c'est beaucoup d'exos au poids du corps, pistol squat, CC squat, matrix squat, nordic curl et compagnie. Et du coup, pour récapituler rapidement, l'année dernière, donc pendant 6 mois, j'ai fait que du poids du corps quasiment, un petit peu de pistol lesté. Et quand j'ai repris la salle, à ma toute première séance où j'ai recommencé à faire du soulevé de terre, j'ai rajouté 9 kg sur mon ancien record dès la reprise, ce qui est énorme. Pour ceux qui n'ont pas la notion, c'est vraiment énorme. Surtout quand on a déjà un soulevé de terre à plus de 3 fois son poids, normalement rajouter 9 kg, c'est très long. J'ai également rajouté, je crois, de tête 3 kg sur mon squat, et j'avais dit que j'expliquerai dans une vidéo comment c'est possible cette sorcellerie. Chose que je n'ai pas fait parce que... Voilà, vous me connaissez. Je prends mon temps. Et du coup, là, je suis encore dans ma période estivale, donc ça fait plusieurs mois que je m'entraîne au poids du corps en extérieur, que je fais pas les jambes avec des exos lourds, donc max 30-40 kg. Mais aujourd'hui, vu qu'ils annonçaient des inondations à Montpellier, je me suis entraîné dans ma salle et j'ai retesté certains exos. Et cette année encore, j'ai battu des records. Donc par exemple, j'avais 250 kg au soulevé de terre fait en rack pull dans le dos, behind the back deadlift, behind the back rack pull pour le nom. Et donc j'ai fait aujourd'hui 250 kg, donc 2 kg de plus, facilement, bien plus facilement que les 250 kg de l'année dernière, sachant que je fais 4 à 5 kg de moins. Donc en force relative, c'est encore mieux. Donc voilà, encore cette année, encore une fois, ça montre bien qu'on peut non seulement progresser sur les jambes, même quand on est avancé au poids du corps, et aussi qu'on peut progresser sur des exercices sans les travailler. Donc, Comment c'est possible, grosso modo? Déjà, pour une grande part, grâce à la périodisation concurrente, donc la méthode miracle pour les naturels dont je parle souvent et qui aura bientôt sa série de vidéos explicatives. Donc en gros, dans la périodisation concurrente, on a une rotation très régulière d'exercices, donc par cycle de, par exemple dans mon cas, de 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, je vais changer les exos. Ça sert à plein de choses, à éviter les blessures d'usure, à éviter l'accommodation, etc. Mais surtout, on choisit des exercices avec du transfert les uns sur les autres, grosso modo, et ça permet, contrairement à ce qu'on pense, de beaucoup plus progresser en force générale, le fait de faire plein d'exos différents et tout, et ça montre un truc tout simple, c'est que la force, c'est de la force. tout le truc du... La technicité, le nerveux qu'il faut optimiser en faisant toujours les mêmes exos et tout, honnêtement, c'est un peu, comme les gens l'utilisent souvent, je le trouve que c'est un peu bullshit. Le nerveux, la technicité sur des mouvements très techniques, genre haltéro, handstand push-up, oui, en effet. Sur des mouvements relativement simples, genre du squat lourd, du développé couché, des dips lestés, des tractions lestées, des tractions un bras, tout ça. Honnêtement, le nerveux, une fois que vous maîtrisez le mouvement pattern, même si vous l'arrêtez 6 mois, 8 mois, 1 an, vous le maîtriserez encore, honnêtement. Et même si vous n'avez pas exactement le même influx nerveux, vous n'avez pas la même technicité, si vous avez vraiment pris en force, comme une brute, sur les mêmes muscles, sur les mêmes mouvements patterns, tout ça pendant 6 mois, vous aurez les mêmes perfs, voire mieux si vous vous entraînez bien. Honnêtement, quand vous êtes naturel, généralement vous perdez pas de force rapidement, c'est très lent. Sauf si vous faites les choses mal, côté récup, côté diète, tout ça. Donc, la force, c'est de la force. pour résumer. Du coup, en entraînant pendant 6 mois le bas du corps avec des exos au poids du corps, mais difficiles, matrix squat, pistol squat lesté, nordic curl, donc pas des exos, pas des squats PDC, pas des trucs vraiment débutants, vraiment des exos qui vous challenge, qui sont difficiles, où vous pouvez faire de la force, donc du 1 rep, du 3 rep, du 5 rep, ou du volume difficile, et ben si pendant ces 6 mois-là, vous prenez nettement en force sur les quadris, sur les ischios, etc., vous serez plus fort des jambes, tout simplement. C'est pareil pour tous les autres exos. Après, évidemment que rester toujours sur le même exercice, ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace côté technique, côté influx nerveux, la spécificité est reine. Mais par contre, si vous prenez en force de manière significative, en vous entraînant sur d'autres exos, il y aura du transfert, il y aura
toujours du transfert. Si vous arrêtez les tractions pendant 6 mois, mais que vous rajoutez 100 kg sur votre rowing bar, rowing halter et tout, que vous rajoutez 50 kg sur votre curl bar, je suis désolé, il n'y a aucun moyen que vous soyez pas plus fort aux tractions. C'est pas possible. Idem, si vous passez de 1 rep au Nordic curl et 1 rep au matrix squat à 15 reps au matrix squat, 15 reps au Nordic curl, forme parfaite, je suis désolé, vous serez nettement plus fort sur tous les exo-jambes, parce que vous aurez tellement passé un cap en force qu'il y aura du transfert, comme d'habitude. Transfert moins optimal que si vous étiez resté sur des variantes de fonte, donc par exemple varier back squat, front squat, zercher squat, pin squat, mais par contre, dire que ne pas entraîner un mouvement pendant 5-6 mois, vous allez forcément énormément perdre, régresser dessus, perdre beaucoup de kilos, tout ça, c'est faux. Moi, ça m'arrive jamais. J'arrête très régulièrement d'entraîner pendant 6 mois plein de mouvements. Quand je reprends, j'ai au minimum les mêmes perfs. Et souvent, j'ai des meilleurs perfs. Si j'arrête d'entraîner le cou pendant 6 mois, quand je reprends, j'ai mes perfs, voire mieux. Pareil pour certains muscles des avant-bras, pareil pour les jambes, etc. Hey, je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. C'est la vérité. C'est la vérité. Et du coup, pour lier ça à un autre thème, oui, c'est possible de progresser en fonte, en jambes, en squat lourd, en soulevé de terre, en s'entraînant au poids du corps. Comme d'habitude, il faut choisir les bons exos, connaître des exos qui sont très difficiles. Il ne faut pas faire des squats au poids du corps, il ne faut pas faire des pistols au poids du corps. Ça, en effet, si vous êtes un fonteux avancé, c'est de la merde. Ça sera trop facile. Par contre, il n'y a aucun fonteux sur Terre qui arrive à faire 20 Nordic curl clean. Il n'y a aucun fonteux sur Terre qui arrive à faire un matrix squat à une jambe. Donc, les exos difficiles, il y en a. Et s'il y a des exos aussi difficiles, vous pouvez vous entraîner au poids du corps de manière lourde, vous pouvez progresser et du coup, vous pouvez conserver vos acquis aux jambes et même les améliorer. Voilà, j'espère que c'était clair pour un peu cette mise au point. Évidemment, je détaillerai plus tout ça, toutes ces méthodes, la périodisation concurrente, le transfert, comment progresser non-stop sur plein d'exos sans les travailler, tout ça, parce que c'est un peu complexe. Mais voilà, c'est déjà une petite introduction. Comme d'hab, si vous avez des questions, Insta, commentaires, et je vous dis à la prochaine. Oi, you there! Are you subscribed to H3 Productions? Why not, mate? Why not?